Gloire. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier. Mon frère, ma soeur, tu as compté parmi les vivants. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas parce que tu le mérites, mais c'est par sa grâce. La vie est un don. Est-ce que tu peux célébrer ce Dieu-là qui t'a fait don de sa vie? Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer mon roi? Les randés, si branda la babo. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce que quelqu'un peut faire mieux que ça? Ce n'est pas moi que tu acclames. Je ne suis rien, je ne vaux rien, je n'ai rien, mais c'est lui le roi de gloire. Alléluia. Béni sois-tu, tendre Père. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir humblement? Merci la chorale. Soyez bénis. Alléluia. Mon micro n'est pas déjà trop fort, déjà que ma voix est déjà forte. C'est correct? Soyez bénis. Bonsoir à tout le monde. Soyez tous bénis. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. Au prime abord, je voudrais dire merci au couple pastoral. On sait que déjà, je ne vais pas répéter encore ce que l'ancien a dit. Le pasteur n'est pas là. On sait qu'il est en voyage, que Dieu le bénisse là où il est, ainsi que pasteur Nathalie aussi. Je remercie Dieu pour leur vie, pour leur ministère. Eux qui ont eu encore confiance en moi, qui m'ont prêté la chair, qui est déjà assez chère. Je bénis Dieu pour leur vie. Je remercie Dieu pour tous les anciens, pour tous ceux qui travaillent fort pour que l'Église puisse aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis Dieu aussi pour la vie de mon époux et pour toute ma famille. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes et nous allons nous recommander nous-mêmes dans les mains de Dieu. Que le Seigneur nous parle ce soir. Qu'il nous parle ce soir. Commence à prier, commence à parler à Dieu. Rande soutela, brandela soutela. Yahweh, je me recommande à ta grâce, éternel Dieu de gloire. Père, je ne suis rien. Toi seul as la capacité, mon Dieu, mon roi. La puissance, éternel Dieu de gloire, est à toi, Papa. Yahweh, je prie que tu parles au travers de moi à quelqu'un que tu as prêté, mais à moi-même aussi, Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette parole éternelle que tu m'as donnée puisse m'affecter, puisse m'impacter et que cela puisse aussi transformer quelqu'un, éternel Dieu, ce soir. Je prie que tu nous parles, Père. Éternel, je me lève contre toute forme de distraction, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, toute idée qui va divaguer, Seigneur, les pensées, je les amène tous captives, mon Père, mon Roi, à ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, prends le contrôle et parle-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Nous continuons encore notre thème glorieux de cette année. Revêtez-vous des armes de Dieu. Alléluia. Nous voulons commencer tout de suite par la lecture. Nous sommes dans Éphésiens 6 à partir du verset 10. Éphésiens 6. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Je vais lire dans la version Parole de vie. L'apôtre Paul dit ceci. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Est-ce que quelqu'un peut dire « rester debout » ? Amen. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse,
Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous allons continuer, nous allons lire un autre verset et puis nous allons rentrer. 2 Corinthiens 10, le verset 4. 2 Corinthiens 10, le verset 4. La Bible dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Amen. Ce soir, notre thème, tout le monde le connaît, revêtez-vous des armes de Dieu, mais moi je viens, comme l'Éternel m'a dit, je viens te parler de quelque chose de spécial, mais que je sais que tu le sais. Il ne faudrait pas que nous puissions négliger, quand on parle d'âme, on ne peut pas parler d'âme sans qu'on se dise, sans qu'on puisse prendre conscience que c'est parce qu'il y a une guerre, c'est parce qu'il y a un combat. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, moi je viens te parler du combat spirituel. Le combat spirituel, parce que depuis le début d'année, lorsque nous parlons du revêtement des armes de Dieu, c'est ce que j'ai dit, la vérité s'impose, c'est le combat spirituel. Lorsqu'il y a des âmes, c'est qu'il y a un combat. Et lorsqu'il y a un combat, c'est que forcément, il va y avoir soit un vainqueur ou un perdant. Et lorsqu'il y a encore un combat, une armée, c'est qu'il y a des ennemis. Alléluia. Et je veux te dire encore qu'on ne revêt pas l'armure, peut-être pour dormir, pour chanter, ou bien je ne sais, mais l'armure, quand on la revêt, c'est pour aller au combat. On ne peut qu'aller au combat avec une armure. Mais ce combat-là, comment est-ce que ce combat-là se passe? C'est dans les pensées. Notre ennemi, le diable, notre ennemi Satan, c'est dans les pensées, c'est une guerre des pensées. C'est à partir des pensées que lui, il fait tout pour pouvoir avoir les enfants de Dieu. Et lorsque nous regardons dans la Bible, dans le livre d'Exode 12, le verset 11, tu vas voir que c'est la première Pâque. Et le Seigneur va dire quelque chose aux enfants d'Israël au travers de Moïse. Il va dire que vous mangerez à la hâte. Quand vous allez manger à la hâte, vous devez sortir de l'Égypte, mais il va falloir que vous ceigniez votre ceinture. C'est-à-dire, vous mangez à la hâte, c'est pour partir. Les Hébreux sortent, les Juifs vont sortir, mais il faut qu'ils soient dans une position pour partir. Tu ne peux pas te vertir et rester. Ils mangeaient habillé avec la ceinture. Il dit, vous allez tenir un bâton en main, vous allez faire quoi d'autre? Nouer la ceinture, nouer au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Et c'est en mangeant, dès que vous terminez de manger, vous partez. Le Seigneur disait cela à Israël. Lorsque vous allez sortir, vous êtes vêtus comme ça, c'est pour sortir. Et quand nous aussi, on se vêtit comme ça, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas dormir, on ne peut pas être passif comme si de rien n'était. Alléluia. Et je vais te dire ce soir que Dieu n'a jamais préparé un peuple passif. C'est-à-dire que quand il commence à te dire que tu dois revêtir cette armure-là, c'est parce que tu dois être prêt pour combattre, tu dois être prêt pour marcher, tu dois être prêt pour aller faire ce à quoi il t'a appelé. Et ce combat-là est invisible, mais il est réel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit que nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, qu'est-ce que le combat spirituel, bien-aimé? J'en viens aux définitions. Le combat spirituel, c'est une guerre tout simplement entre deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, tout simplement. Mais c'est une guerre qui est invisible, parce que l'apôtre Paul nous dit que nos âmes sont spirituelles. Et ceux avec qui nous nous battons, ce sont des esprits dans les lieux célestes. Et c'est sûr que ce n'est pas un combat des humains, ce n'est pas un combat visible, c'est un combat spirituel. Mais en même temps, je veux te dire que invisible ne veut jamais dire inexistant. Parce que quand il est invisible, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas. On voit le vent. On ne voit pas le vent, mais il est capable de déraciner des arbres, n'est-ce pas? Regardez dehors le froid. Est-ce que quelqu'un a vu le froid pour lui dire bonjour? Mais regardez comment ça impacte sur nous.
Lorsque tu vas dans le livre d'Hébreux 11, 3, le verset, la Bible dit que nous croyons en Dieu et nous comprenons par sa parole qu'il a créé le monde ainsi. Les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas. Donc, le monde invisible existe bel et bien aimé. Souvent, nous les croyants, on aime bien la parole, on veut prier, on veut faire des choses, mais quand il s'agit du combat spirituel, on est comme un peu crispé, on a comme un peu peur. Alors que nous avons la victoire. Le combat spirituel, tu vas voir que lorsque le modérateur va demander de prier pour dire merci, tu vas voir, on va être nonchalant, on ne va rien dire, on est là, on regarde en haut, on regarde nos montres, on regarde nos téléphones. Mais lorsqu'il va dire, on va commencer à se lever pour détruire, tu vas voir, tout le monde va se lever, on va commencer. Pourtant, c'est là même que tu devais même regarder ta montre, regarder les choses, parce que tu as la victoire d'office. Alléluia. Le combat spirituel, il est réel. Lorsque encore nous allons sur la montagne, en Exode 17, dans l'Ancien Testament, tu vas voir que l'Exode 17 nous montre que le combat sur la terre que Josué faisait avec les Amalécites dépendait de Moïse qui avait le bâton sur la montagne. Alléluia. Pour dire que le spirituel encore existe. Pour que nous puissions bien comprendre. La Bible dit ceci. Moïse a dit à Josué, choisis des hommes pour nous défendre, puis va te battre contre les Amalécites. Demain, je serai en haut de la colline. Et vous voyez, lorsque Josué dans la vallée était en train de se battre contre Amalek, Moïse était en haut, en train de, avec le bois de sa main, levé, et Israël avait la victoire. La Bible déclare que lorsque sa main se fatiguait et que ça baissait, Amalek dominait. Donc, il y avait un combat qui se faisait dans le spirituel. Il y avait quelque chose qui se passait dans le spirituel. Alléluia. Et je veux te dire aujourd'hui encore que tout dépend du spirituel. Tout dépend du spirituel. Il ne faudrait pas que nous négligions ce qui se passe dans l'invisible. Car c'est de là que se décide l'issue du visible. L'issue du visible se décide dans l'invisible. Lorsque il y a une situation quelconque, qu'au lieu de se lever, au lieu de vertir nos âmes et de pouvoir aller contre cette situation, nous dormons, nous allons voir l'issue dans le visible. Et l'issue, ça peut souvent ne pas nous plaire, mais c'est selon ce à quoi nous sommes exposés, ce à quoi nous avons accueilli notre combat, que nous allons le voir de même. Nous allons recevoir notre résultat selon notre manière d'accueillir notre combat. Alléluia. Je voudrais par là parler de l'enjeu du combat. L'enjeu du combat, bien-aimé, ce n'est pas forcément ta santé. Le diable peut faire de quoi sur ta santé? Oui. Sur ton mariage, oui. Il peut même attaquer tes études, c'est correct. Il peut tout faire. Mais son enjeu, son résultat, ce qu'il veut, c'est ton âme. Ce qu'il veut, c'est mon âme. C'est l'enjeu du combat. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce à quoi nous devons faire, ce que nous devons tout faire pour ne pas que le diable puisse avoir accès à nous, c'est nous attacher aux âmes de l'Éternel, nous revêtir de ces âmes-là. Nous revêtir de ces âmes-là. Seulement ça va nous empêcher de pouvoir être perdus, perdre notre âme, permettre à ce que le diable prenne notre âme. C'est seulement nous revêtir des âmes de Dieu. Parce que l'enjeu principal, c'est ta destinée. Satan sait que son jugement est déjà scellé, il le sait. On ne va pas lire tous ces versets que vous voyez sur les écrans, mais quand je vais les commenter, lorsque tu vas dans Ésaïe 14, 12 à 15, tu vois que Satan était projeté des cieux. Ézéchiel 28, 14 à 15 nous montre comment Satan, il a été, parce qu'on sait que c'était l'ange de lumière, il était beau. Et à cause de cet orgueil-là, il a voulu être comme Dieu. En fait, lui, son problème, c'est ça. Il veut toujours être comme Dieu. Et lorsque l'iniquité, la Bible dit que l'iniquité a été trouvée à lui, et donc il a été jeté dans les fosses à terre, sur la terre. Et depuis ce temps, il rôde
comme un lion, cherchant qui dévorer. Et depuis le jardin d'Éden, Satan, sa préoccupation, c'est d'être comme Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il va voir Ève, il va lui demander, lorsqu'il va lui parler du fruit et qu'elle va lui dire non, le Seigneur a dit qu'on doit tout manger sauf ça. Il va lui demander, mais non, Dieu n'a pas dit ça. C'est parce que Dieu, c'est parce qu'il ne veut pas plutôt que vous soyez comme lui. Parce que lui, sa préoccupation, Satan, c'est qu'il soit comme Dieu. Et comme il se base sur nos idées, c'est dans notre pensée qu'il travaille. Parce qu'il n'a plus d'autorité. Il va te faire croire qu'il a autorité, mais c'est fini. Il n'a même plus d'autorité. Il va se baser seulement dans nos pensées. Et c'est à partir de nos pensées qu'il va commencer à instiller, insuffler des idées. Et il va bâtir ces forteresses-là. Et nous allons voir qu'il agit par la ruse, la tromperie, les raisonnements, les forteresses dans nos pensées, comme je l'ai dit. Et avant de détruire une vie, il commence toujours par conquérir ta pensée. Il commence toujours par une pensée. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les forteresses. Les forteresses, ce sont ces idées-là. Les forteresses, ce sont ces pensées-là. Mais avant de nous parler des forteresses, je voulais d'abord nous parler de notre position dans le combat. Le combat spirituel que nous menons, notre position, c'est une position de victoire. Alléluia. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons à partir de la victoire. C'est-à-dire que quand tu commences le combat, tu as déjà la victoire. C'est à partir de cette victoire-là que tu commences à combattre l'ennemi. Nous ne combattons pas pour la victoire parce que la victoire a été déjà gagnée d'office. Lorsque nous allons dans le livre de Colossiens 2, nous voyons cela clairement. Colossiens 2, on va lire Colossiens 2, 14 à 15, on peut le lire. Colossiens 2, 14 à 15, je vais lire la version Louis II. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Et lorsque je lisais dans Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que ce que nous combattons, ce sont les dominations et les autorités, n'est-ce pas? Alors que dans Colossiens, le Seigneur a déjà dépouillé ces dominations-là et ces autorités-là. Amen. Mais encore, ce qui est plus intéressant, pour que tu te sentes encore plus en confiance dans ce combat, lorsque nous allons dans Colossiens, nous retournons encore dans Éphésiens 2, à partir du verset 4, il dit ceci, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. » Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Il nous fait asseoir encore dans les lieux célestes. Pas avec Christ, pas à côté de Christ, mais en Christ. Alléluia. Amen. Pour dire à quelqu'un que Christ a déjà vaincu ses autorités. Et nous, ses autorités sont où? Dans les lieux célestes. Et Christ est assis où? Dans les lieux célestes. Et nous, nous sommes où? Dans les lieux célestes, mais en qui? En Christ. Ça, on n'a pas besoin de calcul, bien-aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes, en Christ, là où ces dominations sont, et que nous savons que Jésus-Christ a reçu le pouvoir et l'autorité sur ces dominations. Et donc nous combattons pour la victoire, nous combattons, à partir de la victoire. Ce combat spirituel-là, bien-aimé, nous l'avons déjà gagné. Il faut que nous le sachions. Nous l'avons déjà gagné. Les attaques, je peux te garantir qu'elles viendront. Mais il faut qu'on sache.
On a parlé beaucoup ici. Le pasteur a parlé, le berger a parlé, le diaconis a parlé des âmes spirituelles, des âmes de Dieu. Il faut que nous puissions les revêtir véritablement. Et ce soir, tout ce bavardage que je fais, ce n'est pas ça le but de mon message. Ce que je veux que tu retiennes, c'est là maintenant où je m'en vais. Alléluia. Parce que tu connais déjà ta position, je connais déjà ma position, nous pouvons entrer maintenant dans les choses. Amen. Et mon point suivant, c'est les armes du combat. Nous avons entendu parler longtemps des armes de Dieu. Ce soir, je vais te parler des armes de l'ennemi. Nous savons que les armes de Dieu dans Éphésiens 6, 10 à 18, ces armes sont offensives et défensives. Elles sont spirituelles, puissantes et efficaces. Comme je l'ai lu dans le livre de 2 Corinthiens 10. Et les armes de l'ennemi, c'est la ruse, mais la ruse sous forme de forteresse. Et je veux commencer pour te dire que la forteresse, ce ne sont pas les bâtiments que vous voyez. La forteresse, ce sont des raisonnements, des faux raisonnements que le diable, il va insuffler dans nos pensées. La forteresse, ce sont des mensonges répétés que le diable va insuffler dans nos pensées. À travers quoi? À travers le doute. Mon premier point, ça va être le doute. Je vais juste parler de 3 armes majeures de l'ennemi. Le doute. Lorsque nous lisons Romains 5, 8, la Bible déclare « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ est mort pour nous, déjà nous identifie en tant que des hommes et des femmes libres. Parce que Christ nous a affranchis. Par sa mort, nous avons la victoire sur tout. Et qu'est-ce que le diable va faire? Il va tout faire pour que tu saches que, tu te dises plutôt que tu n'es pas libre. Tu te dises plutôt que, comment est-ce que tu ne peux pas te sentir, c'est-à-dire il va venir jouer sur ton identité. Vous voyez même Jésus, le Fils de Dieu, il va demander à Jésus si tu es vraiment enfant de Dieu. Bien-aimé, Jésus, déjà même au baptême, les cieux étaient déjà ouverts pour déclarer que celui-ci est mon enfant bien-aimé. À la transfiguration encore, les cieux étaient ouverts encore pour déclarer qu'il est le Fils de Dieu. Et lui-même, Jésus, il le sait qu'il est le Fils de Dieu, mais il vient encore à la charge lui dire que si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme, dis à ces roches, de devenir des pains. Amen. Jouer sur ton identité. Et c'est comme ça que nous, aujourd'hui, l'ennemi joue sur notre identité. Il va te demander, il va te démontrer des choses que tu vas te demander finalement, est-ce que je suis enfant de Dieu même? Si Dieu t'aime, oui, certainement que tu es assis là, tu te dis, mais si Dieu m'aime, pourquoi je n'ai pas d'enfant? Ça fait combien de temps je suis dans l'adoration? Ça fait combien de temps je viens à l'église? Pourquoi je n'ai pas de mari? Ça, ce sont les idées, les forteresses du Satan. C'est-à-dire, il commence à les mettre tranquillement en toi jusqu'à ce qu'il bâtisse une forteresse autour de cette idée et tu t'appropries cette idée. Amen. Si Dieu t'aime, pourquoi toi, tu n'as pas de travail? Si Dieu t'aimait, comme tu le dis, tu viens à l'église, tu fais les offrandes, tu chantes, tu danses, tout ça. Mais quand tu sors, personne ne t'appelle même pour te dire bonjour. Tu ne te maries pas. Regarde ton âge. Tu avances en âge. Pendant que ceux qui prêchent, eux, ils sont mariés. Tu vois leur bague. Toi, tu n'as pas de bague, ça ne te dit rien. Et tu es assis dans l'église. Voyez, c'est des idées comme ça qui insufflent dans nos têtes, dans nos pensées. Et lorsque moi, nous ne sommes pas ancrés dans la parole, nous n'avons pas la ceinture de vérité, c'est à nos reins, nous allons tout de suite commencer à nous décourager. Le découragement qui va nous envoyer vers la tristesse, parce que quand tu es découragé, tu commences à être triste. Et quand tu es triste, tu commences à t'éloigner. Ce soir, que Dieu nous épargne de toute forme de forteresse que le Satan insuffle dans nos idées. Alléluia.
Je parlais tantôt encore du doute, pour dire que le doute est une hésitation entre deux opinions, un manque de confiance, d'assurance absolue. Parce que finalement, quand il te donne les idées, c'est comme si c'est ta foi, c'est le contraire de ta foi, tout simplement. Parce que là, il est en train de jouer avec ta foi. Est-ce que c'est si? Est-ce que c'est vrai? Et tu t'éloignes de la vérité. Pendant que Jacques décrit celui qui doute comme une vague, tu es agité aussi comme une vague. Et c'est là que tu commences à te rappeler du livre de Jacques. Pendant que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean 5, le verset 14 à 15, il y a beaucoup de lectures, je ne vais pas les faire. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Le temps de Dieu est toujours le meilleur, bien-aimés. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Nous avons un problème, nous les chrétiens, de ces siècles-là. Notre problème, c'est le temps. Nous sommes plus pressés que Dieu lui-même. Notre problème, c'est le temps. On veut tout rapidement. Lorsque nous prions, il faut que ce soit rapidement. Pendant que Dieu sait, la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Notre Dieu n'est pas un stagiaire pour venir essayer. Ou bien ce n'est pas parce que toi tu as ce problème que lui n'est plus Dieu. Il est au-delà de tout. Il a la capacité de faire tout. Il dit à celui qui croit, rien n'est impossible. Mais pourquoi nous sommes aujourd'hui impatients? Et tout ça, je vous dis, ce sont les forteresses du diable. Il faut que tu aies ça. Il faut que tu aies ça. Et quand tu n'as pas, le doute commence. Il insuffle l'idée. Ce soir, que nos pensées viennent et restent captives sous Christ. Alléluia. Il dit que sa parole est comme un feu. Un marteau qui brise le roc dans Jérémie 23, 29. Lorsque tu as sa parole en toi, quel que soit ce que l'ennemi va faire, ce marteau-là va briser le roc qui va venir avec. Parce que c'est une parole qui est vraie, elle est puissante, elle est tranchante. Alléluia. Mon deuxième point, c'est le découragement. Vous savez, le diable a la capacité de transformer une difficulté temporaire en une fatalité permanente. Ta difficulté temporaire, c'est juste le temps, comme je le disais. Mais lui, il va te transformer ça en une fatalité permanente. C'est-à-dire, pour toi, c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Lorsque peut-être que tu as des douleurs, des arthroses, finalement, tu t'accapares ces arthroses-là. Non, c'est ma maladie. Comment une arthrose peut être ta maladie? Mais c'est parce que tu te dis, c'est parce qu'à chaque mois, au même moment, ça vient. Certainement que c'est juste un problème, peut-être un problème de santé, juste ça. Et même à ça encore, tu peux juste déclarer, lorsque la parole est en toi, lorsque le bouclier, la foi est en toi. Alléluia. Nous devons arrêter ce genre de propos-là, bien-aimés. Rien ne me réussit. Je suis venu accompagner les autres. Moi, lorsqu'on me paye, c'est là que mes enfants tombent malades. Moi, je ne peux rien faire. Je suis là, je ne trouve pas de travail. Pourquoi même je suis arrivé au Canada? Pourquoi même je suis ici? J'ai vraiment envie de me retourner. Et chaque nuit, dans ta chambre, tu ne fais que pleurer. Alors que tu as la parole de Dieu qui est entre tes mains. Tu as l'épée de l'esprit entre tes mains. Les armes sont là. Mais tu as déposé les armes, j'ai déposé les armes et nous commençons à donner de la valeur à ces forteresses que le diable a mis en nous. Alléluia. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. La Bible dit dans Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Lorsque nous sommes découragés, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas se décourager. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas avoir des situations difficiles dans nos vies. Mais lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes dans des situations où nous-mêmes... Élie était découragé à un moment donné. Élie a demandé la mort à un moment donné. Parce qu'il en avait marre de Jézabel et de tout ce que Akab elle faisait au travers de son mari.
Il a demandé la mort. Oui, à un moment donné, ça va pas, c'est difficile. Mais la différence de celui qui est dans le monde, et puis toi et moi, nous avons quelqu'un en nous qui est plus grand que les choses dans ce monde-là. Celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans ce monde-là. Nous n'avons qu'à croire seulement. La foi. La foi. Nous parlons des âmes. Ne récitons pas les âmes. Ne cherchons pas à connaître les âmes par cœur pour dire, on va les réciter. Seigneur, révèle-moi de la ceinture de vérité. Seigneur, je veux la cuirasse de justice. Oh mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Non. Voilà pourquoi j'aime la version de Paroles de vie. L'apôtre Paul dit, prenez. Prendre, c'est toi, tu vas prendre. Quand tu commences par le verset 10, il dit, fortifie-toi. Et c'est pour ça que j'ai aimé la prédication de mon frère Kiza, parce que c'était un de mes points. Fortifie-toi. Tu dois persévérer. Lorsque tu te fortifies en devenant fort, tu ne deviens pas fort du jour au lendemain, parce que oui, tu peux lire la Bible. Tu peux te dire que non, tu as la foi. Mais on va attendre que la tribulation vienne et puis on va voir. On va attendre. Parce que le vrai maçon, on le voit au pied du mur. Il peut te dire que je sais bâtir toutes sortes de buildings, mais le jour qu'ils vont lui donner un contrat, c'est là que tu sauras s'il est un bon maçon ou pas. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque tu te fortifies dans ce Dieu-là, face à cette tribulation, la persévération, la persévérance, elle nous envoie toujours à la victoire. Nous devons persévérer. Face à toutes ces situations-là, face à ces idées, face à ces forteresses-là, nous devons persévérer. La Bible dit dans le livre de Jean 16, 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu le monde. Toutes nos situations difficiles, Christ a déjà vaincu le monde. Christ, c'est fini. Nous avons la victoire d'office. Amen. Amen. Quelqu'un va me dire que Christ a vaincu le monde, mais je continue encore de souffrir. Oui, nous allons souffrir jusqu'à ce que Christ vienne. Mais que vaut notre souffrance devant la souffrance de Christ à la croix? Que vaut nos souffrances devant 38 ans, devant une piscine? 38 ans couché devant une piscine. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Matthieu 6, le verset 30, il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi. Pas vous. Je ne parle pas de vous, je parle des gens de Kazakhstan. Vous n'avez pas, vous avez la foi, nous avons la foi ici. Amen. Il dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerions-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait tout ce qu'on a besoin. Ce que nous devons faire, c'est d'avoir confiance en lui. Ce que nous devons faire, c'est de prendre, comme l'apôtre Paul l'a dit, partout et toujours le bouclier de la foi. Amen. Le bouclier de la foi. Il faut que ta foi soit comme un bouclier pour toi, pour moi aussi. Notre foi, c'est notre bouclier. Lorsque nous allons dans les érudits, l'apôtre Paul, lorsqu'il fait mention de l'armure du chrétien, quand tu lis les érudits, il parle quasiment de l'armure du soldat romain. C'est du soldat romain que le Saint-Esprit lui a donné cette révélation. Le soldat romain, son armure, sa cuirasse. Lorsque tu lis dans les érudits, il lave. C'est-à-dire, il y a un endroit où il les met dans l'eau. Chaque fois, il le lave avec l'eau pour ne pas que, lorsqu'il sera au combat, ça va prendre feu. Mais en même temps, il y a une partie, on dit qu'il y avait une partie qui est comme, il y a du cuir. Là aussi, il faut mettre comme de l'huile. Bien aimé.
L'eau, c'est le souffle de vie. L'huile, c'est l'onction. Amen. Lorsque tu rentres en profondeur, tu comprends que l'apôtre Paul, il avait vraiment une vraie révélation. Ce bouclier-là, quand tu prends l'huile, qui est l'onction, qui doit toujours entretenir ce bouclier. Quand tu prends l'eau, qui est la vie, qui doit toujours entretenir ce bouclier-là. Bien-aimé, quand tu t'accapares de cette foi-là, tu as la vie en toi et tu as l'onction. L'onction pour recevoir toutes sortes de chocs. Lorsque le choc arrive, tu as l'onction, pour combattre ce choc-là, pour amortir ce choc-là. Amen. Mon troisième point, c'est la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre toujours à demain. Le fait de remettre toujours à demain. C'est une arme redoutable du diable, bien-aimé. La procrastination. Il va venir te dire que non, tu n'es pas paresseux. Ce n'est pas vrai. Tu es juste occupé. C'est tout. Il faut que tu te dises que tu es occupé. Tu n'es pas paresseux, tu es occupé. Lorsqu'on dit on va jeûner le vendredi, toi tu dis, il dit pourquoi tu vas jeûner? Regarde, tu es déjà fatigué. Tu es quitté au travail. Hein? Pourquoi? Bon, attends, le vendredi prochain, tu vas jeûner. Et c'est comme ça, tu te dis, bon, vendredi prochain, je vais jeûner. Et là, tu ne jeûnes pas. Le vendredi, quand ça arrive, c'est là que Maman Mado, il y a son anniversaire. Maman Mado, tu es invité. Tu ne vas pas manger. Tu vas manger. Tu ne peux pas dire à Maman Mado que je suis en jeûne. Peut-être qu'elle va prendre ça mal. Et donc, le vendredi, tu manges. Et lorsque le vendredi prochain va arriver, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est comme une boucle. Tu vas tourner en boucle, c'est comme une bottine. Et pour finir, tu vas te retrouver là, ta vie, c'est-à-dire au soir de ta vie, tu vas te retrouver que tu n'as pas un bon bilan, tu n'as rien fait. Et là, tu vas dire, moi, lorsque je prie, je pense que Dieu ne m'écoute pas. Moi, je pense que tout ce que je fais ne me réussit pas. Bien-aimé, c'est pour cela que j'ai dit dans mon dernier message de l'année dernière, il faut que nous nous examinions véritablement. Est-ce que ces situations-là, ce n'est pas nous-mêmes? Les armes sont disponibles. L'armure est là. Il faut seulement que tu le prennes. Mais si nous nous remettons à demain la parole, lorsque tu dois lire, ne serait-ce que même un seul épître, non, demain je vais lire Jean. Jean 4, c'est sûr que ça doit être bien, mais c'est demain je vais le lire. Et il vient souffler. Il vient comme souffler cette forteresse-là. Pourquoi tu vas lire, Jean? Attends. Le soir, quand tu seras couché dans ton lit, tu vas lire. Et le soir, tu commences par TikTok. Et quand c'est TikTok, tu vas rester là. Jean, c'est fini. Et quand il y a une situation, un problème, tu dis que Dieu n'a rien fait pour moi. Bien-aimé, revêtons notre armure. Revêtons notre armure. Revêtons notre armure. Revêtons notre armure. C'est un combat qui est réel. C'est un combat qui est réel. Amen. Que Dieu nous aide. Mon dernier point, c'est comment combattre efficacement. Comment combattre, comment revêtir efficacement l'armure du chrétien. Mon frère, ma soeur, Dieu ne donne jamais une bataille sans instruction. À toute bataille, il y a une instruction. À toute bataille, il y a une instruction. Pour que nous puissions revêtir efficacement l'armure, l'armure, elle est efficace. L'armure est déjà efficace. Nous l'avons lu, vous et moi. L'armure est efficace, spirituelle, puissante pour renverser les forteresses. Il n'y a aucune forteresse qui peut résister devant l'armure de Christ. Aucune. Mais est celui qui revêt l'armure, quel est son état? Parce que oui, tu peux revêtir l'armure, mais toi-même, quel est ton état? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est comme ça
que nous avons vu ici, dans, je pense, une de mes prédications, où j'ai dit que Israël était parti chercher l'arche de l'alliance, se disant qu'ils allaient avoir la victoire. Mais c'est pas parce que l'arche n'était pas, le Dieu de l'arche n'était pas là. Mais c'est parce qu'ils avaient touché à des choses, à des interdits. C'est pour cela qu'ils avaient échoué lamentablement. C'est pour cela qu'il faut nous revoir nous-mêmes. L'armure est puissante. Mais est-ce que nous écoutons toujours les instructions de l'armure, de celui qui nous donne l'armure? Parce que l'armure appartient à Dieu. Il y a des situations, des combats où Dieu peut te dire, couche-toi à terre. Dieu peut me dire, jeûne 3 jours. Mais est-ce que nous suivons ces instructions-là? Tout combat, il y a des stratégies, il y a des instructions. Lorsque le chef de division va venir, il va forcément nous dire, voici ce que tu dois faire, voici comment tu dois te passer. Parce que Dieu connaît notre ennemi, il le connaît. Même s'il est le serpent ancien, même s'il est l'ange qui était avec lui, oui, c'est vrai. Mais Dieu le connaît. Voilà pourquoi il te donne ce qu'il faut là où tu dois le toucher pour qu'il tombe. Tu vas voir qu'il y a des combats où lorsque tu vas te mettre à genoux, il va te dire non, prie. Ou alors pardonne, tout simplement. Toi, pardonne. Je pense que le pasteur a déjà fait un témoignage ici où ils ont prié pour quelqu'un. Ils ont intercédé pour quelqu'un, ils devaient faire la délivrance de quelqu'un. Ou, pour finir, il y a un autre pasteur qui avait entendu qu'il fallait qu'elle pardonne pour être libérée. Chaque combat a ses instructions. Mais est-ce que nous suivons les instructions? Lorsque Josué va avec Israël pour aller combattre Jéricho, qu'est-ce qu'il devait faire? Juste tourner autour de Jéricho. Juste tourner. Juste tourner. Il n'y avait pas d'autre chose à faire. Juste tourner autour de Jéricho. Une fois par jour pendant 6 jours. Et l'autre, le 7e jour, il fallait maintenant tourner pendant 7 fois. Si jamais il tournait peut-être 14 fois, c'est sûr que ça n'allait pas marcher parce que ce sont les instructions de l'Éternel qu'il faut suivre. Est-ce que nous suivons les instructions? Lorsque nous avons une situation difficile, où nous-mêmes nous voyons que c'est compliqué, et il faut que nous nous mettions dans cette position-là pour avoir la victoire. Est-ce que nous suivons? Ou même, est-ce que même nous entendons même ce que Dieu même veut nous dire? Imaginez-vous que tu arrives à voir un médecin et puis tu commences. Bonjour docteur, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la gauche, j'ai mal à la bouche, j'ai mal à ceci, j'ai mal à ça, j'ai mal à ci. Et tu es assis là, dès qu'il prend son petit cahier, il va commencer à revoir, tu regardes l'heure. Tu es pressé, tu t'en vas. C'est comme ça nous aujourd'hui, les chrétiens. Dès qu'on rentre dans la présence de Dieu, on cite notre liste d'épicerie, on finit, on ne cherche même pas à entendre les instructions et on part. Et on dit Dieu n'a rien dit. Dieu n'a pas parlé. Nous, on n'a pas entendu Dieu. C'est eux qui entendent Dieu. Nous, on n'entend pas Dieu. C'est eux qui sont trop spirituels. Nous, on n'est pas spirituels. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il parle. C'est Dagon qui a la bouche fermée. C'est Mahomet qui est muet, qui est resté dans sa tombe. Mais Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui parle devant les situations. Il parle. Job, il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas des fables. Ce que nous devons faire, c'est d'être obéissants à ce Dieu-là. Entendre ses instructions. Parce que nous sommes tellement, tout le temps, impatients du fait qu'on n'a pas cela ou on n'a pas ceci. On ne l'entend pas. Et même quand tu l'entends encore, tu te dis, ce n'est pas lui qui a parlé. Il faut que j'attende encore. Amen. Chaque combat a ses instructions. Voilà pourquoi, lorsque Jésus va envoyer les 70, le lunatique, ils n'ont pas pu guérir le lunatique, ses disciples. Jésus leur a dit quoi? Il y a des combats que c'est par le jeûne et la prière. Nous refusons de jeûner. Quand nous prions, même on regarde tout le temps notre montre. Mais nous voulons avoir le résultat du jeûne et de la prière. Lorsque nous ne jeûnons pas, que nous ne prions pas, prenons le résultat de la nourriture.
Personne ne m'a dit amen, ce n'est pas grave. Mais je prie que chacun de nous puisse se lever et faire l'instruction selon Dieu. Ce que Dieu nous donne comme instruction, suivons-le. Et nous verrons les résultats de l'instruction, tout simplement. Nous verrons les résultats de l'instruction. Nous parlons de l'armée. Cette année, nous connaissons notre thème. Nous allons élever une armée pour Dieu. L'armée. Que Dieu nous aide. Alléluia. Nous allons lire quelques textes. Je vais juste lire quelques textes et puis le temps s'en va. Parce que j'ai des clés. J'ai des clés que nous allons... Oui, c'est ça qui m'importe encore plus. La Bible dit que c'est l'Éternel qui parle au roi David. Il dit, quand tu entendras un bruit quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car Dieu qui marche devant toi pour battre, car c'est Dieu, qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Ici, nous voyons David, ce roi-là qui ne faisait rien sans consulter Dieu. Il savait que les instructions de Dieu étaient toujours efficaces. Les instructions étaient toujours efficaces. Dans le combat, sans les instructions, on ne peut pas avoir la victoire. Sans les instructions, nous allons combattre en désordre. Sans les instructions, nous ne saurons pas où aller. Et nous peut-être même que c'est juste avec, comme je le disais tantôt, juste en acclamant que ton ennemi va tomber, juste même en disant Amen que ton ennemi va tomber, tu ne sais pas, et tu commences soit par le jeûne, ou bien tu commences soit par autre chose, alors que l'instruction est devant toi. Lorsqu'il devait combattre, il demandait toujours à Dieu, monterai-je? Est-ce que je dois monter? Est-ce que je dois aller ou pas? Et lorsqu'il lui dit, monte car je t'ai livré tes ennemis, ça ne ratait pas. David avait toujours la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, j'ai quelques clés. J'ai des principes, des clés qu'il va falloir que le guerrier de Dieu que tu es, le soldat de Dieu que tu es, que je suis, nous puissions les suivre pour pouvoir porter efficacement notre armure. Et la première clé, c'est vivre dans la sanctification. La sanctification. Vous savez, la sanctification, c'est cette chose-là qui est capable de faire taire l'accusation. Seule la sanctification, la vie de sanctification fait taire l'accusation. Parce que l'accusateur de nos ennemis, comme le Seigneur l'appelle, l'accusateur, de nos frères. L'accusateur de nos frères, dans le livre de... Donnez-moi 2 secondes que je trouve. Je pense que c'est Apocalypse. Je n'ai pas le texte devant moi, mais je pense que c'est Apocalypse 10. Je vais le voir dans ma Bible ici. Apocalypse 10. Tu vas partir du verset 9. Non, je pense pas. Donnez-moi juste 2 secondes, ça ne sera pas long. Ok. Apocalypse 12. Oui. Apocalypse 12, le verset, je pense que c'est 9 ou 10. C'est 10, hein? Ok. La Bible dit ceci, il dit, j'entends une voix forte dans le ciel, elle me dit, maintenant c'est le moment où Dieu sauve, maintenant notre Dieu est roi avec puissance, maintenant son Messie montre son pouvoir. En effet, voilà, c'est là qui m'intéresse. En effet, il a été jeté dehors, celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu, celui qui les accusait jour et nuit. Bien-aimés, Satan, la seule chose qu'il peut faire, c'est l'accusation.
Et lorsque tu vis une vie de sanctification, il est paralysé. Voilà pourquoi je dis que la sanctification, c'est la seule chose qui peut faire taire l'accusation. Quand tu vis dans la sanctification, non seulement tu fais taire l'accusateur, mais encore tu as la victoire dans tous tes combats. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean 9, 31, nous n'allons pas lire, le temps est en train de partir, c'est là qu'on voit que Jésus a guéri un aveugle de naissance. Et tous les sacrificateurs, parce qu'ils veulent accuser Jésus, parce qu'ils cherchent à attraper Jésus, ils vont chercher toutes sortes de preuves pour dire que Jésus a péché. Mais même celui-là même qui est aveugle va leur dire, écoutez, peut-être que vous pensez que lui, ce n'est pas le Fils de Dieu, mais ça m'étonnerait. Parce que Dieu ne répond qu'à celui qui ne pêche pas. Et nous savons qu'en notre Dieu, il n'a été trouvé aucune iniquité. Quand tu vis dans la sanctification, quand je vis dans la sanctification, il n'y a plus d'accusation. L'ennemi viendra, qu'est-ce qu'il va t'insuffler? Qu'est-ce qu'il va mettre comme forteresse devant toi? Même s'il essaie, tu es dans la sanctification. Tu vis une vie de sanctification. La parole de Dieu, tu as mangé cette parole-là et elle est en toi. Ça fait que tu crains le Seigneur. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. La vie de sanctification, c'est la clé, une des clés, pour revêtir ton armure de façon puissante. Quand tu as la vie de sanctification, lorsque tu as l'armure, tu sais que j'ai l'armure, oui, il y a la puissance, mais moi-même aussi, ma vie confesse celui qui m'a donné l'armure. Donc, c'est sûr que cet homme-là, il sera avec moi, ce Dieu-là sera avec moi et j'aurai la victoire sur mes ennemis. Parce que vivre dans le péché ne pourra jamais nous faire triompher. Le diable, c'est le serpent ancien. Il ment depuis la création du monde. Et il sait ce que tu dis. Il connaît si c'est faux. Il connaît ta vie. Nous avons vu les 7 fils de Séva. Ils se sont levés. Ils ont commencé à faire comme s'ils pouvaient faire ce que Paul fait. Mais l'original est toujours différent de la photocopie. L'original est toujours différent de la photocopie. Et nous savons que ce démoniaque-là les a frappés correctement, les a corrigés, ces 7-là. Parce que c'était juste des exorcistes. Des gens qui ne vivaient même pas une vie de sanctification, qui se lèvent, qui disent au nom de Jésus que Paul prêche. Il a dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Et il a commencé à les corriger correctement. Il les a corrigés jusqu'à il a pris leurs vêtements. Amen. Bien-aimés, il faudrait que nous vivions une vie de sanctification. Pour ne pas que lorsque l'armée va se lever, nous, l'armée, nous allons aller dehors. Nous allons aller trouver quelqu'un. Nous allons commencer à prier pour cette personne. Nous allons dire au nom de Jésus, la personne va commencer à nous corriger. Au dehors, le pasteur ne sera pas là-bas pour nous sauver. Au dehors, les anciens ne seront pas là pour nous sauver. Lorsque nous allons aller déclarer, il faut que nous soyons sûrs que nous vivons une vie de sanctification. Alléluia. Ma deuxième clé, c'est être nourri quotidiennement par la parole. 2 Corinthiens 3, 18 dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Lorsque la parole de Dieu est notre miroir bien-aimé, nous serons transformés dans la même image que notre Dieu. Et cette parole-là, nous devons la manger. Lorsque tu manges la parole, Ézéchiel a dit que j'ai vu cette parole-là. Quand je l'ai mangée, j'ai mangé le rouleau. J'ai commencé à prophétiser selon elle. Lorsque nous allons manger la parole, lorsque nous allons déclarer, nous allons ouvrir la bouche. Parce que cette parole-là est en nous. La gloire de Dieu va tomber. Parce que nous sommes transformés dans la même image que lui.
tous les démons étaient soumis à Jésus. Aucun démon ne pouvait même se lever même pour lui dire quoi que ce soit. À part le prier, soit de le mettre dans les ports, ou à part lui demander qu'est-ce que tu me veux, c'est tout. C'était juste ça, parce que définitivement tu sortais. Ce n'était pas discutable. Mais c'était quoi? La vérité qui était en lui, la parole. Cette parole qui est lui, qui est faite chair, lui, mais qui aujourd'hui est en nous. Nous devons manger la parole, bien-aimée. Parce que si tu n'as pas la parole en toi, sur quoi tu vas te baser, sur quoi je me baserai lorsqu'il y aura une situation où nous devons déclarer? Parce que lui aussi connaît la parole. Mais quand tu vas commencer, il va donner une parole, tu donneras l'autre parole. Il donnera ainsi de suite. On a vu Jésus dans le désert. Il a eu la victoire parce que la parole était en lui. L'autorité, la puissance était en lui. Alléluia. Le point prochain, la clé prochaine, c'est de marcher dans la foi et l'assurance. Romains 8, 37 dit, nous sommes plus que vainqueurs. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent dans l'assurance, avec assurance. Le casque du salut, l'assurance. Je suis sûre et certaine que mon Dieu que je sers est capable de me libérer. Je suis sûre et certaine parce que je suis enfant de Dieu. Dieu n'abandonne pas. Quand tu as cette assurance en toi, quelles que soient les forteresses, quels que soient les faux raisonnements, le mensonge que le diable amènera, tu auras la victoire. Ton bouclier, ta foi, va amortir ces raisonnements-là. Mon point prochain, c'est la soumission et l'obéissance. La soumission et l'obéissance, le quatrième point, il faut qu'on sache que l'obéissance construit l'autorité. Lorsque tu obéis à Dieu, lorsque j'obéis à Dieu, que nous sommes soumis à ce Dieu-là, nous avons l'autorité. Nous allons vaincre parce que nous respectons ce qu'il dit. La Bible dit dans Jacques 4, le verset 7, je pense qu'on ne va pas lire, mais nous devons être soumis à Dieu. Mon temps est en train de finir. Le dernier point, c'est désirer les dons du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas combattre sans les dons du Saint-Esprit, bien-aimés. Lorsque l'apôtre Paul va voir, ils vont aller dans la ville et ils vont commencer à parler de Dieu. La Bible dit qu'il y a une femme possédée d'un esprit de python qui va être derrière eux en train de parler. Dans Acte 16, à partir du verset 16, il dit « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. » On y va, s'il vous plaît. Et se mit à nous suivre. Je veux Paul fatigué, c'est là que je veux. Paul fatigué. On peut avancer, le temps s'en va. Paul fatigué, voilà, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Mais ça, c'est l'esprit de discernement. C'est le discernement. Il a discerné, il savait. Oui, c'est vrai, c'est des serviteurs de Dieu, oui, oui. Mais ce qui sortait, ce n'était pas de Dieu. C'était l'esprit de Python, comme la Bible le dit. Il faut que nous puissions développer, manifester les dons de l'esprit. Si nous voulons combattre dans la victoire, si nous voulons, avoir la victoire dans ce combat spirituel-là, même si nous combattons depuis la victoire, nous avons besoin des dons spirituels. Parce que le don spirituel, c'est les fruits de l'esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit en nous, la puissance, du Saint-Esprit. Et quand la puissance est démontrée, Paul a dit que le royaume des cieux n'est pas seulement en parole, mais en puissance. Nous devons démontrer par les dons du Saint-Esprit en nous que nous sommes de Dieu. Et à compter de là, l'Esprit ne peut que s'agenouiller. Parce qu'un combat à genoux, lorsque tu es à genoux forcément, tu auras la victoire. Alléluia. Et lorsque tu détiens ces dons-là, rien ne peut s'arrêter devant toi parce que tu as la puissance. Et pour finir rapidement, la parole que j'ai reçue pour la fin, c'est que nous ne devons pas être la proie de personne.
Nous devons être la proie de personne en cette année 2026. La proie de personne. Je veux que nous mettions, ça c'est la conclusion, je veux que nous mettions Colossiens 2:8. Est-ce que vous pouvez me mettre Colossiens 2:8, s'il vous plaît? Okay. Colossiens 2:8, voilà. La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. On avance, s'il vous plaît. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On avance. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Et nous, nous sommes en Christ. Si nous sommes en Christ, c'est que nous aussi, nous sommes les chefs de toute domination et de toute autorité, bien-aimés. Voici ce que doit être l'objet de nos pensées. Cette année, nous ne devons pas laisser nos pensées être la proie de qui que ce soit. Que le Saint-Esprit lui-même prenne soin de nos pensées, que nous restions sous sa gouverne, afin que toute pensée qui sera insufflée, toute forteresse, nous allons les amener captives à l'obéissance de Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Rande si brocha karanda la brante kete le bossa renda brose kete randa le broso kete reboshanta le raketa la bosi kete baboshata yande rebosa kata baboshe kete irando sate marende sote le boshite rababosa kete rebakanta. Père, je veux prier ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, tu as dit, mon Père, que personne ne laisse, mon Dieu, mon roi, sa pensée en proie, que personne, mon Dieu, mon roi, les pensées de personne ne soient la proie de qui que ce soit. Père éternel, je prie, mon roi, que les pensées de mon frère, mon Dieu, ces pensées, Seigneur, les pensées de ma soeur, mon Père, mon roi, ne soient pas la proie, mon Dieu, mon roi, de Satan et de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Adonai, que nos pensées soient l'objet, mon Dieu, mon roi, Yahweh, que nos pensées méritent l'approbation, que nos pensées éternelles de notre pensée découle ce qui est pur, que de notre pensée, mon Dieu, mon roi, découle de ce qui est aimable, que notre pensée mérite ton approbation. Je t'en supplie, mon Père, manifeste-toi, mon roi, agis puissamment, mon Dieu, que Yahweh, Dieu de gloire, tout raisonnement qui va se lever, tout auteur, Père, que Satan va vouloir insuffler dans nos vies, Yahweh, nous les amenons captives à l'obéissance. Nous voulons rester, Seigneur, obéissants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, nous te supplions que nos pensées soient, Seigneur, guidées par toi, Saint-Esprit, que nos pensées soient conduites par toi, Saint-Esprit. Nous te supplions, cher Saint-Esprit de Dieu, conduis nos pensées, 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 au nom puissant de Jésus. Eresakero shata labranta, rababo sakarababa shanta, lerebro saketerebo shiketa. Père, je t'en supplie que nos pensées soient en toi. Yahweh, garde nos pensées. Rande soto labrante le baba santa. Nous allons faire cette prière. Nous allons demander à Dieu que nos pensées soient gardées en lui. Que le Saint-Esprit garde nos pensées. Que nous ne soyons pas l'objet de divagations. Que nous ne soyons pas l'objet de distractions. Que le doute ne prenne pas nos pensées. Que tout ce qui est procrastination ne prenne pas nos pensées. Que le diable, par ses ruses, que ce soit la tromperie, le mensonge, ne puisse pas venir s'installer, venir diriger, guider nos pensées, soit par le doute, soit par la tromperie, soit par tout ce que j'ai cité. Nous voulons que nos pensées soient gardées en Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier pour que Christ, ses pensées soient gardées en Christ? La sekerata la pratikut. Indora se brande lebo shakerete le manta. Rababo saketa la branta la baba shanti. Reketa brosaka. Ya brekete lebo sita rababa babo shatele. Irande seke randa la brante. Rababa seke reshekete leboka. Rabre sakata baba shanta. Ya karabo sata la bake. Rakata kate. Marande sete lebo shakerande leba. Irande brasa.